Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Et on commence avec cette fermeture d'un restaurant au Sable d'Olonne, une fermeture décidée par la préfecture en raison de graves manquements aux règles d'hygiène. Parmi eux, défaut de nettoyage, présence de nuisibles, absence de traçabilité des aliments, mais aussi des salariés en situation irrégulière logés dans des conditions indignes. Cette fermeture fait suite à un contrôle de la direction départementale de la protection de la population qui multiplie ses inspections en période estivale. C'est officiel, depuis hier, il représentera la France lors de l'épreuve paralympique de triathlon à Paris. Thibaut Rigaudot, paratriathlète originaire de Vendée, est revenu sur sa terre natale cette semaine pour voir ses proches. Il a profité de l'occasion pour rencontrer les membres de l'association Valentin Aoui Vendée qui vient en aide aux personnes déficientes visuelles. Lui-même atteint d'une maladie génétique entraînant une déficience visuelle, il a partagé son parcours et sa volonté d'athlète de haut niveau. Tim Bastard était sur place. Alors que la préparation finale pour les Jeux paralympiques 2024 approche à grands pas, Thibaut Rigaudot, paratriathlète malvoyant, est revenu sur sa terre natale, à La Roche-sur-Yon. Lundi 8 juillet, il a pris le temps d'échanger avec les membres de l'association Valentin Aoui, le temps d'une soirée. Pour nous, c'est vraiment bien de pouvoir rencontrer des personnes malvoyantes qui font de tels efforts et puis surtout du sport comme ça. Donc pour nous, les non-voyants ici, c'est aussi des exemples. Devant une vingtaine de personnes, l'athlète de haut niveau est revenu sur l'évolution de sa maladie, la rétinite pigmentaire, mais aussi sur son amour pour le sport, le triathlon et ses objectifs pour les Jeux paralympiques. Essayer de faire une médaille, l'objectif c'est vraiment la médaille et on y va pour ça avec Cyril, mon guide. On sait que ça va pas être facile, l'ambiance commence à être un peu stressante parce qu'on entend parler des Jeux tout le temps. On a hâte d'avoir les encouragements pour pouvoir atteindre la médaille et je veux montrer que tout est possible et on va donner le meilleur de nous pour y arriver. Lors des échanges, le paratriathlète diplômé de kinésithérapie a mis l'accent sur la mobilité. Handicap ou non, pour lui, il est important de lutter contre la sédentarité. Champion de France de paratriathlon en 2020, il incarne aujourd'hui un message d'espoir et de courage pour ses auditeurs. C'est une preuve comme quoi une personne en situation de handicap peut toujours s'en sortir quand elle en a la volonté. Et c'est ça qui est le plus important. Et s'en sortir par le sport est aussi une très grande chose. J'ai été d'autant plus touchée par le témoignage qu'on a un peu le même type de maladie visuelle, dégénérative aussi, avec des hauts et des bas. Donc je trouvais ça intéressant d'entendre comment il a pu adapter les choses et encore aujourd'hui. Et puis ses victoires surtout, c'est super intéressant. Dès demain, Thibaut Rigaudot reprend les entraînements intensifs. Objectif pour le 2 septembre prochain à Paris, monter sur le podium et décrocher la médaille d'argent. Thibaut Rigaudot qui ne sera pas seul lors de l'épreuve de paratriathlon, il sera accompagné de Cyril Viennot qui est son guide lors des compétitions. On reste dans l'olympisme avec un petit clin d'œil à 5 athlètes vendéens qui vont représenter le département lors des Jeux de Paris 2024. Ils seront plus nombreux mais la liste complète n'est pas encore connue. Nous retrouverons donc Hélène Noesmoen, notre véliplanchiste 3 fois championne d'Europe et ancienne championne du monde en accufol. Pierre Lecor en triathlon qui a été champion d'Europe et champion du monde longue distance. Du côté de l'athlétisme, c'est l'une des grandes chances de médaille française. Louise Maraval, vice-championne d'Europe du 400 mètres haies. Et également Anaëlle Roulet en paranatation pour laquelle ce sera la 4e Olympiade, médaillée de bronze au championnat du monde et au championnat d'Europe. Bon courage à l'ensemble des athlètes vendéens et tricolores. La communauté de communes du pays de la Châtaigneraie vient de lancer son guichet unique de l'habitat. Ouvert depuis le 1er juillet, il permet aux habitants du territoire d'avoir tous les renseignements sur les solutions de rénovation adaptées à leur budget, de pouvoir aussi connaître toutes les aides existantes et d'être accompagnés dans la création de leur dossier de demande d'aide. Pour s'y rendre, il faut prendre rendez-vous. Nous inaugurons l'ouverture du guichet unique de l'habitat pour permettre aux habitants et aux habitantes du pays de la Châtaigneraie d'avoir toutes les informations nécessaires pour améliorer leur logement, pour répondre aux enjeux de rénovation, d'adaptation, d'avoir une information complète à travers une opération unique. Permettre à la fois aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir accéder au parcours résidentiel, améliorer l'habitat ancien, mais aussi pouvoir trouver un logement qui corresponde aux besoins des ménages.
Dans la même thématique, Chalangua Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de logement intergénérationnel. Cela doit permettre à des jeunes de 16 à 30 ans de pouvoir se loger plus facilement et à moindre coût et de lutter contre l'isolement des personnes âgées. L'association Gabriel et Léo se charge de mettre en relation les aînés pouvant accueillir une personne et les jeunes en recherche d'un logement. C'est une solution qui est gagnant-gagnante, autant pour un jeune que pour un senior. Le senior bénéficie d'une présence bienveillante du jeune. Le jeune peut aussi lui apporter des menus services, des services qu'on pourrait rendre à nos parents, à nos grands-parents. Nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle Cohabilis, c'est un réseau national qui met en avant l'habitat partagé. Cohabilis regroupe une cinquantaine de structures sur toute la France, donc principalement en milieu urbain. Et l'objectif de Gabriel et Léo, c'est vraiment de faire connaître la cohabitation intergénérationnelle en milieu rural. Pour la deuxième année, le planétarium de Terval va fournir des kits étoilés aux hébergeurs touristiques de son territoire. Ils vont permettre aux touristes d'observer les étoiles durant leur séjour, car le ciel du pays de la Châtaigneraie est très réputé pour l'observation, car il y a peu de pollution visuelle. L'objectif est de développer l'astrotourisme sur le territoire. Alors ce kit se compose tout d'abord d'une tout à fait exceptionnelle paire de jumelles spéciale astronomie qui grossit déjà une vingtaine de fois. Alors tout le monde sait utiliser une paire de jumelles, sauf que celle-ci sur un excellent trépied et est parfaitement adaptée pour déjà découvrir les montagnes sur la Lune, les cratères, les vallées lunaires, ce qui est quand même assez fascinant. Mais on peut aussi y découvrir les anneaux de Saturne, les lunes autour de Jupiter, des nébuleuses, des galaxies, ou tout simplement se promener avec à l'intérieur de la Voie lactée et découvrir des centaines de millions d'étoiles, de nébuleuses, d'amas stellaires. On regarde rapidement votre météo de cet après-midi avec du soleil partout, profitez-en. Et côté température, il fera 21 à Montaigu, La Roche-sur-Yon et les Herbiers, 22 à Fontenay-le-Comte, 20 à Luçon et les Sables d'Olonne et 18 du côté de Sallertaine qui a terminé 6e hier soir dans l'émission Le village préféré des Français sur France 3. C'est la fin de cette édition, vous pouvez retrouver l'ensemble des reportages sur tvvendée.fr. Bonne journée.